Et si une seule phrase, dite au bon moment, changeait la manière dont on te regarde? Du sympa à inoubliable. Bienvenue pour cette 4e Daily Dose de sagesse de la semaine et aujourd'hui, je partage avec toi ces phrases, ces petits mots-là qui révèlent l'épouse en toi, qui attirent le respect et te rendent inoubliable. L'une des choses que mes clientes apprécient particulièrement lors de nos échanges ou de nos ateliers pratiques, ce sont les phrases, les scripts ou les punchlines que j'utilise. D'ailleurs, quasiment la totalité d'entre elles prennent en note certaines formulations pour pouvoir les réutiliser au moment opportun dans des échanges avec leurs proches, leurs collègues ou encore leurs chéris ou leurs prétendants. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec toi quelques phrases simples à améliorer et à t'approprier qui te permettront d'avoir des conversations inoubliables et de rendre visible la femme de valeur que tu es. D'abord, posons le cadre. Parler comme une épouse, c'est choisir des mots qui protègent ta paix, honorent tes valeurs et donnent le ton ou la direction de tes échanges. On ne performe pas, on exprime. L'impression cherche l'effet et l'expression révèle l'échange. Proverbe 31 nous dit, en parlant de la femme sage, elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Donc ta parole n'appuie pas, mais elle est claire. La première des choses, ou encore le premier pilier, en corrélation avec ce qu'on a vu dans la capsule précédente, mes 3 clés pour pouvoir rendre visible l'épouse. Si tu l'as pas encore vu, il est temps de mettre pause à cette capsule et d'aller voir la capsule que j'ai sortie hier. La première chose que j'aimerais te dire, c'est que ta vérité exprimée avec douceur est plus puissante que 1000 mots calculés pour impressionner. Je me souviens avoir échangé avec l'une de mes clientes et en me racontant l'un de ses premiers rendez-vous, une chose qu'elle me dit, c'est que elle se rend compte à un moment que la personne qui est en face d'elle évite les sujets profonds. Si tu es dans ce genre de situation, n'hésite pas à exprimer ta vérité avec puissance. Adopter une phrase du style j'apprécie les conversations vraies et même simples. Ça peut faire littéralement changer le ton de ta discussion. Et d'une manière générale, moi, j'ai commencé à pratiquer une chose simple, partager au moins une vérité authentique dans chaque conversation. Quelle que soit la teneur du dîner, je lui dis toujours quelque chose en substance où je ne suis pas une femme parfaite, mais j'aime la clarté et la paix. Je préfère des échanges imparfaits et vrais plutôt qu'une façade lisse. Et en général, lorsque moi-même j'avoue mon imperfection, la personne en face se sent beaucoup plus à l'aise de dire ou en tout cas d'exprimer ce en quoi elle se sent imparfaite. Donc aujourd'hui, choisis juste d'exprimer ta vérité avec puissance, de ne pas hésiter à révéler tes imperfections pour partager des vérités authentiques et surtout avoir des conversations beaucoup plus profondes et beaucoup plus authentiques. Tu peux utiliser des phrases du style je suis une femme en chemin ou comme moi dire que je ne suis pas une femme parfaite, je choisis la clarté et la paix. Tu peux aussi dire une phrase dans le style suivant je ne vais pas plus vite que la paix que je ressens. Et tu peux aussi utiliser une phrase du style l'honnêteté me rend disponible, mais le flou m'épuise. Maintenant, passons au deuxième pilier, la maison. Et la vérité, c'est que ce qui est important de comprendre, c'est que ce que tu essayes de protéger, c'est ta paix. Donc ça veut dire que ce qui est important, c'est de savoir exprimer tes limites avec sagesse. Les limites que tu poses définissent l'espace où ta paix et ta sérénité peuvent s'épanouir. C'est un acte d'amour envers toi-même et un acte d'amour envers les autres. Et ça, c'est un exemple, en tout cas une question que j'ai tellement souvent. C'est le téléphone qui sonne à une heure très tardive et en fait où tu n'es pas disponible parce que peut-être que tu te reposes ou tout simplement parce que dans tes valeurs,
Et dans le temps de la relation, il y a une heure à partir de laquelle tu n'es plus disponible pour échanger. Et l'une des choses, en tout cas, que moi je fais quand le téléphone sonne tardivement, la première chose, c'est que je ne réponds pas. Je ne réponds pas. Par contre, je peux envoyer un texto en disant que j'ai vu ton appel, c'est juste que tu m'appelles pendant mon temps de repos. Je te rappellerai demain. Demain, je serai plus présente pour une conversation. Donc, tu peux carrément utiliser des phrases dans ce style, mais l'idée ici, c'est vraiment de pouvoir définir tes limites avec beaucoup d'amour et de sagesse. Ce que je t'engage à faire si tu ne l'as pas encore fait, c'est d'identifier cette semaine une limite saine pour ton espace personnel ou ton temps, puis de la communiquer avec douceur à une personne de ton entourage. Et prends note de la manière dont cette clarté transforme ta relation. Le pilier numéro 3, c'est celui de la mission. C'est celui qui te permet de montrer ta fiabilité sans te survendre. Et dans un monde de grandes promesses creuses, ta cohérence entre tes paroles et tes actions te distingue comme une femme de confiance. Pour ma part, je ne suis pas quelqu'un qui fait de grandes promesses enthousiastes parce que je n'aime pas créer la déception. Je suis quelqu'un qui attribue à ma parole une valeur certaine. Alors, je décide de promettre peu, mais de tenir parole. Rien de spectaculaire, mais l'idée ici, c'est d'honorer cet engagement. Et la vérité, c'est que la plupart des personnes avec qui j'échange, sans promettre grand-chose, mais en faisant tout simplement ce que je dis, me donnent le retour suivant. Souvent, ils me disent que j'apprécie de pouvoir vraiment compter sur toi. Proverbe 31:11 éclaire aussi cette dynamique et dit « Le cœur de son mari a confiance en elle ». Et en vérité, c'est que la confiance se construit sur la cohérence et pas sur les grands discours. Voici donc quelques phrases authentiques que tu peux utiliser et t'approprier. Des phrases du style « Si je dis oui, c'est que je peux vraiment le faire ». Ou encore « Ma priorité aujourd'hui est de finaliser ce que j'ai commencé ». Ou encore « Je préfère un petit engagement tenu qu'une grande promesse diluée ». Maintenant, j'aimerais passer à quelque chose que je n'appellerai pas délicat, mais en tout cas, c'est une phrase qui revient toujours, une phrase que mes clientes entendent toujours, la sacro-sainte question: pourquoi es-tu toujours célibataire ou comment se fait-il que tu sois encore célibataire? Je te dirai juste, réponds depuis ta paix. Tu peux utiliser une phrase du style: je construis ma vie avec intention et je privilégie la paix plutôt que la précipitation. Et si on te pose cette question parce qu'elle revient toujours, est-ce que tu es sûre de ne pas être trop exigeante? Dis juste quelque chose du style: non, je suis claire sur mes valeurs et mes priorités. Et je t'avoue que cette clarté me fait gagner du temps. Et si l'on te suggère que la femme du proverbe 31, c'est un standard impossible à atteindre, explique seulement que pour toi, c'est une boussole qui t'oriente en cette saison du mariage. Ce n'est pas un bulletin qui te note. C'est une direction, mais ce n'est pas la perfection que tu veux atteindre. Maintenant, je vais partager avec toi un script en 3 temps pour des conversations qui transforment. Encore une fois, ce sont des phrases que tu dois utiliser à ta sauce, que tu dois t'approprier pour que ça fonctionne. D'une manière générale, pour ouvrir la conversation sur quelque chose de plus profond, tu peux utiliser une phrase du style ce qui est important dans nos échanges, c'est l'authenticité. Est-ce qu'on peut parler en toute sincérité? Ça, c'est une phrase que j'utilise tout le temps. Est-ce que je peux être sincère avec toi? Ensuite, pour partager ton intention, tu peux utiliser une phrase du style: en ce moment, je travaille sur 3 aspects de ma vie. Cultiver ma paix, protéger mon équilibre au quotidien et honorer mes engagements avec
intégrité. Ça pose le ton et l'intention de ton échange. Maintenant, pour inviter avec respect, tu peux utiliser une phrase du style que si tu te retrouves dans ce que je te dis, on peut avancer ensemble à un rythme qui nous convient, mais si ce n'est pas le cas, je respecte totalement ton choix. Simple, authentique, pas de chichi, mais que de la sincérité. J'espère que cette petite capsule t'aura aidé, en tout cas, à avoir des conversations beaucoup plus impactantes et à te rendre inoubliable lors de tes prochains dates, lors de tes prochains rendez-vous, même auprès de ta famille, de tes collègues. Bref, n'hésite pas et engage-toi à partager une vérité personnelle avec quelqu'un chaque jour, chaque matin. Prends l'habitude aussi d'exprimer calmement une limite qui protège ta paix et chaque soir, vérifie que tu as tenu une promesse faite dans la journée. Et si tu es prête à faire de tes mots un accélérateur de respect et de clarté et à te rendre inoubliable par tes conversations, rejoins le challenge de 5 jours Authentique Glow, le secret qui te permettra de vivre l'accélération dans ta saison de mariage. Tu viens de recevoir ta daily dose du jour. Et si cette vidéo t'a aidé, t'a plu ou t'a parlé, n'hésite pas à mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo et bien sûr à la partager à une femme qui en a besoin. À la semaine prochaine.